Si tu te sens ballotté dans tous les sens en ce moment, si tu as l'impression d'être perdu, reviens à ton essence. Je t'en supplie, pour toi, pour le monde, reviens à ton essence. À qui tu es en dehors de ces blocages, qui tu es en dehors de toutes ces expériences qui t'ont façonné, toutes ces réactions que tu as créées en réponse à ces expériences de vie. Reviens à qui tu es profondément. Si tu te sens ballotté dans tous les sens en ce moment, si tu as l'impression d'être perdu, de t'être perdu sur le chemin, parce que tu as été tellement en mode go, go, go. Parce que oui, c'est important l'action. Oui, c'est important de se fixer des objectifs. Oui, c'est important de se donner les moyens de développer ce qu'on souhaite développer pour pouvoir enfin diffuser son message largement au monde, pour pouvoir enfin contribuer comme on le souhaite, massivement. On fait, on agit, on réévalue sa stratégie, et puis on refait, on réagit, on réagit, on réagit. On offre quelque chose au monde, le monde nous renvoie quelque chose en retour et on réagit. Déjà à partir de ce moment-là, on s'est perdu sur le chemin. Mais c'est que le début. Parce qu'ensuite, on réagit, le monde nous renvoie quelque chose et on réagit. Et soit on continue de faire ce qui semble fonctionner et qui ne nous rapproche pas nécessairement de nous-mêmes. Et sur le chemin, à un moment donné, on réalise qu'on s'est trompé de voie. Parce que on s'est perdu sur le chemin et même si tout semble fonctionner, il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui ne fonctionne plus parce que on s'est perdu alors. Ça n'a plus la même saveur. On a perdu la flamme, l'enthousiasme. Et on ne comprend pas comment on a pu en arriver là à faire des choses qui ne font plus sens pour nous. Même si, vu de l'extérieur, c'est le succès et la réussite. Ou alors, on fait des choses et on réessaye des choses et on réessaye et on réessaye et on est en réaction dans la lutte parce que on a proposé quelque chose au monde et le monde a renvoyé quelque chose en miroir qui nous a fait réagir, mais on est têtu et on est obstiné et on continue, on continue, on continue. Et on force, et on force, et on force parce qu'on veut rester fidèle à sa voix. Et on continue, et on continue, et on continue, mais les choses ne fonctionnent pas si bien que ça. Et peut-être que les choses commencent à bouger à un moment donné. Et arrivé à ce stade, on est épuisé. On a, ou pas, le succès qu'on espérait, mais on est drainé, on est épuisé parce qu'on a tellement poussé, tellement forcé pour y arriver en fait, que où est-ce qu'on est dans tout ça? Notre âme, où est-ce qu'elle est? Ce qui nous faisait vibrer à la base, où est-ce que c'est passé? On cherche, on se retourne d'un côté et de l'autre. Et tout ce qu'on voit, c'est plus de stimulation, surstimulation, d'agitation, d'injonction. Ce n'est pas suffisant de subir les injonctions du reste du monde, à commencer par notre famille, dès l'enfance, sur notre apparence, sur ce à quoi devait ressembler une jeune fille, puis une femme. Maintenant, on a d'autres injonctions. Injonction à développer son activité d'une certaine façon, injonction à communiquer d'une certaine façon. La technologie évolue et de nouveau, on se retrouve avec, on offre quelque chose au monde, le monde réagit. Mais est-ce que c'est vraiment le monde? J'entends par là, est-ce que ce sont vraiment les gens qui réagissent ou est-ce que c'est la technologie qui nous renvoie quelque chose? Est-ce que c'est une intelligence artificielle qui nous renvoie quelque chose? Est-ce que c'est un algorithme qui nous renvoie quelque chose et qui nous laisse penser que le monde réagit d'une certaine façon alors qu'en réalité non? C'est pas le monde, c'est un algorithme. C'est pas le monde, c'est une intelligence artificielle. Ce ne sont pas des humains derrière. Vraiment. Et on réagit sur la base de ce qu'on pense que les humains nous renvoient. Quand en réalité, on est prise dans une sorte de spirale. Où on n'a pas vraiment affaire à 100% tant que ça a des humains. Bien sûr, ce sont des humains derrière, mais les dés sont pipés. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye de trouver autre chose, on essaye de, je sais pas, trouver des conseils, apprendre, on réajuste. Du moins, on essaye, mais on réajuste seulement l'extérieur. On réajuste ce qu'on fait pour essayer de quoi? Rentrer dans des cases. Rentrer dans les cases de la technologie, des algorithmes, rentrer dans les cases de l'intelligence artificielle, rentrer dans les cases. On ne voulait plus rentrer dans les cases
faites par des humains pour nous. Et on se retrouve à rentrer dans les cases des algorithmes, de la technologie. Ça n'a aucun sens. C'est normal de se sentir perdu, d'avoir l'impression de s'être perdu sur le chemin, de ne plus faire ce qui nous fait vraiment vibrer, de plus se sentir à sa place, de plus se sentir aligné, parce que perpétuellement surstimulé, perpétuellement subissant de nouvelles injonctions encore et encore et encore, et sans s'en rendre compte, parce qu'on pense recevoir simplement des conseils, mais tout ce qu'on reçoit, ce sont des injonctions. Bien sûr qu'on s'est perdu sur le chemin. N'importe qui se perdrait sur ce chemin. Tout le monde se perd sur ce chemin. Mais il n'y a qu'une seule voie qui est juste pour toi. C'est la voie qui te mène à toi, qui te ramène à toi, qui te réaligne en toi. Reconnecte-toi à ton essence. Mais comment concrètement ? Alors, je vais te dire comment moi je me reconnecte à mon essence, et si ça fait écho en toi, tant mieux. Sinon, il faudra que tu trouves ta façon de faire, puisqu'on est tous et toutes différents. Mais de ce que j'ai pu observer chez moi et chez mes clientes, qui sont des femmes créatives, spirituelles, ambitieuses aussi, ancrées dans la réalité bien sûr, puisqu'elles ont une vraie vie, mais aussi profondément animées par quelque chose de plus profond qui les tient aux tripes. Ce qu'elles font dans le monde, ce qu'elles veulent offrir au monde, par le biais de leur activité, c'est pas juste quelque chose qui permet de gagner de l'argent. C'est quelque chose qui est plus important pour elles. C'est un message, c'est une mission. Ça va beaucoup plus loin que tout ça. Une mission, ça a besoin d'être incarné. Quoi de mieux pour l'incarner de revenir à son essence en faisant le silence autour de soi. Bien sûr, on ne peut pas faire taire nos enfants. On ne peut pas faire taire les gens autour de nous, mais on peut faire le silence, le calme au maximum. Il y a des moments appropriés pour ça, des moments où on va pouvoir se retrouver soi-même, méditer, aller dans la nature, faire le silence, poser le téléphone, se déconnecter d'Internet, lire un livre, écouter de la musique, danser, bouger, se reconnecter à son corps, chercher la sérénité, chercher l'apaisement. Si, au lieu de faire de l'apaisement des algorithmes, ta quête principale pour développer ton activité, pour que ton message touche plus de monde, si à la place, ta quête c'était l'alignement, la sérénité, le calme, si c'était ça ta quête, et si c'était ta quête suffisamment longtemps, parce que c'est ça aussi l'enjeu, on ne s'accorde pas beaucoup de temps pour voir ce que plus d'apaisement, d'alignement, de sérénité peuvent nous apporter. On ne s'accorde pas beaucoup de temps pour ça. Et en parallèle, on peut passer des semaines, des mois, des années à essayer d'apaiser les différents algorithmes. Mais la technologie n'est pas Dieu. Les algorithmes ne sont pas Dieu. L'intelligence artificielle n'est pas Dieu. Tu es Dieu. Je dis quelque chose peut-être qui va pas te plaire. Tu es Dieu. Le divin, le sacré, tout est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de le déléguer à quelqu'un d'autre et certainement pas à de la technologie. Reconnecte-toi à ton corps. Reconnecte-toi à la nature. Fais le silence en toi et bien sûr tu auras des pensées. Bien sûr tu vas penser, bien sûr tu vas réfléchir, ça va être plus fort que toi. Mais à force de prendre le temps, à force de sentir ton corps, à force d'écouter ta respiration simplement, à force de sentir la chaleur du soleil sur toi, la douceur du vent sur ta peau, progressivement, tu seras reconnecté à ta divinité, à ton caractère sacré, reconnecté à ton essence, à qui tu es donc vraiment, profondément. Et là, tu vas pouvoir profondément incarner ta part indomptable. Et là, tu vas pouvoir être libre d'être vrai, d'être vraiment toi, de diffuser vraiment profondément le message que tu as à diffuser profondément, largement. Aussi largement que tu le souhaites, d'ailleurs. Il n'y a rien de trop petit ou de trop grand, et tu t'en moques, d'ailleurs. Il n'y a pas à suivre une mesure du succès particulière, c'est toi qui dictes, c'est toi qui sais, c'est toi qui sens, d'ailleurs tu le sens.
C'est dans ton corps que tu le sens quand tu es aligné. C'est dans ton corps que tu le sens. Quand tu vibres, quand ce que tu fais a du sens pour toi, c'est dans ton corps que tu le sens. Alors reconnecte-toi à ton corps, active les choses. Mais d'abord, tu as besoin de te séparer de toutes ces surstimulations. Tu as besoin de t'autoriser à plus de lenteur. T'autoriser à être et avoir le droit d'être et d'exister. Juste parce que tu existes, juste parce que tu es. Reconnecte-toi à ton essence, simplement. Parce que oui, c'est très simple. Ce qui est difficile, c'est de se déconditionner. Le coq approuve. Je te laisse méditer là-dessus. Et si tu as besoin d'aide sur ce chemin, si tu as envie d'être soutenu sur ce chemin, je t'invite à jeter un œil à mes offres, mes accompagnements individuels. Le coq approuve de nouveau. Et si tu vois rien là-dedans de pré-packagé qui te correspond, tu peux aussi venir à moi en me disant ce qui, toi, te ferait vibrer. Sur ce, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.